Bonjour et bienvenue Les Trouvailles de Claudine et merci de prendre le temps d'écouter ma petite présentation d'aujourd'hui. Celle-ci consiste à, premièrement, à utiliser un agenda de 2022-2023 et le convertir à quelque chose qui va être un petit peu plus pratique que toutes les pages de l'année 2022 qui sont déjà passées, mais par contre qu'on a toute l'année jusqu'en décembre de 2023 à l'intérieur. Ici, ce qu'on peut voir, au Dollarama, j'ai payé 1,25 $ et j'ai vidé les étagères. Je suis allée en premier, je n'ai acheté juste un parce que, comme vous savez, l'inventaire qui est au Dollarama n'est pas de toute qualité. Des fois, c'est des fins de ligne, mais souvent, c'est parce qu'il y a un défaut. Et ce que j'ai trouvé dans celui-ci, quand je n'ai acheté un pour commencer, c'est que oui, des fois, c'est un peu graffiné. Puis, ce que j'ai réalisé, c'est en le manipulant qu'il pouvait déchirer facilement. Donc, il faut faire attention lorsqu'on va le manipuler. Je vais vous expliquer ce que j'ai l'intention de faire dans ma prochaine vidéo sera de convertir notre agenda pour qu'il soit un peu plus pratique. Donc, ce que j'ai pensé, c'était d'utiliser premièrement les premières pages, peut-être jusqu'en novembre, jusqu'en décembre, dépendant si vous voulez offrir cet agenda-là en cadeau, vous voulez le vendre, peu importe la raison, juste d'arrêter au mois que vous désirez arrêter et d'utiliser le reste pour y faire des genres de petites enveloppes insertion, c'est-à-dire qu'on prend plusieurs pages, puis on va les coller, puis on va en faire des pochettes. On peut en faire une pochette, deux pochettes, et puis ça va être collé, puis décoré, puis ça paraîtra même pas. Puis le reste sera l'agenda. Aussi, on va créer un papier design, quelque chose où on prend un papier design déjà sous la main, un papier décoratif, qu'on va insérer à l'intérieur pour cacher la devanture de votre agenda et l'arrière. Puis, lorsqu'on aura terminé ça, ensuite, on pourra y insérer des petits objets cute et décoratifs. Alors ça va être mon premier projet. Alors, courez au magasin, ramassez vos agendas 2022-2023, car il en reste peut-être pas beaucoup, dépendant où vous demeurez. C'est le premier projet. Ensuite, je vais vous montrer, en deuxième lieu, justement, comment on utilise un autre type d'agenda. Celui-ci, j'ai fait venir la pochette sur Internet. J'ai trouvé ça dans une autre démonstration d'une autre dame qui faisait des albums. Puis, j'ai ajusté selon le format de la pochette pour la décoration de mon papier. Ça, c'est un papier design maison. Je vais vous en parler un petit peu plus. Mais regardez ici ce qu'on va pouvoir faire dans la petite version agenda. C'est un peu l'idée en vous montrant celle-ci qui est un format plus gros, plus solide. Voyez-vous, on peut y insérer un petit marque-page avec toujours un rappel avec le papier à motif. On va y faire une technique de binding, on dit en anglais, reliure en français. Puis regardez, ça, c'est des insertions qu'on peut insérer, puis que ça peut être temporaire, et puis qu'on peut rajouter et enlever au gré de l'année ou du temps. Regardez ici, un petit calepin qu'on fait maison, encore une fois avec un rappel de votre papier que vous aurez choisi, et une petite bande ici pour coller, parce que justement, ces petites bandelettes-là sont ajoutées par après avant de le mettre dans le plastique. Hein, ici avec. Alors, et the sky is the limit sur tout ce qu'on pourra rajouter. Puis d'ici les démonstrations, je vais peut-être avoir d'autres choses que je vais insérer à l'intérieur pour vous donner encore plus d'idées. Alors ça, on sait qu'on peut le faire soit avec du papier design, du papier à motif qu'on a sous la main, ou on peut, puis ça, hein, on trouve ça des bandes, des élastiques comme ça, il y en a même au Dollarama. Disons qu'il y en a des largeurs, c'est plus mince, peut-être, mais pour un projet de ce style, ça serait correct. Disons que quand on veut y aller avec quelque chose de plus épais, plus solide, plus épais, on y va avec des bandes plus épaisses comme élastiques, mais sinon, on peut y aller. Regardez mon petit ruban, plus mince aussi. Puis là, j'ai peut-être été un petit peu trop serré, ça courbe un peu mon plastique. En troisième lieu, c'est qu'on va apprendre à créer son papier design. Alors là, ce qu'on peut voir, ça, je voulais vous expliquer après ces fois. Un papier design, c'est que tu sors tes œufs d'étampe, tu sors tes encres, et là, tu apprends à estamper, à travailler avec tes encres, à faire ton propre papier à motif.
Puis moi, c'est cette raison-là que j'ai tombé en amour avec les produits Stampin' Up, avec les étampes et les encres. C'est en faisant ça. Et puis par après, quand j'ai commencé à donner des ateliers, ben, les personnes autour de la table réalisaient avec mes étampes et mes encres quelque chose de similaire, mais quand même différent. Parce que chaque personne est tente, mais elle a des forces. C'est pareil comme la peinture décorative. Il y en a qui sont plus punchés dans leur couleur, il y en a qui sont plus délicats dans leur couleur. Puis aussi, la façon qu'on estampe, ben, ça va varier. En utilisant aussi ce que vous avez sous la main comme étampe, ben, le motif va être différent, les couleurs vont être différentes, mais je vous apprends la technique. Ensuite, ce qui est le fun, c'est que par après, on coupe. Et puis là, on utilise la technique en anglais qui s'appelle le One Sheet Wonder. C'est que vous arrivez, vous découpez toute votre feuille de différentes formes pour utiliser pour faire autre chose. Et c'est là qui vient l'idée que quand tu arrives, puis tu utilises ton papier design, comme on peut voir ici, j'ai fait la même chose avec différentes couleurs. Eh bien, on arrive avec nos restants, on nous retaille, on crée différentes choses, puis on décore aussi nos enveloppes. Alors, the sky is the limit avec ce qu'on peut faire, soit avec notre papier design qu'on fait maison ou du papier à motif qu'on a déjà sous la main. Puis regardez les tournesols. Puis là, je vais mettre en photo, bien, sur mon Facebook, c'est que je suis en amour avec les tournesols, mais ça a donné que je me disais, ah, c'est le bon temps pour faire de quoi avec des tournesols, parce que c'est un atelier que je vais offrir dans un regroupement de dames. Et puis, je me suis dit que ce serait un beau projet. Puis en même temps, ben, aujourd'hui, j'ai découvert dans mon milieu un champ de tournesol, un fermier. Puis c'est le fun, quand je suis allée là, il y a des super de belles photos. Puis j'ai mis les miennes sur Facebook. Mais en même temps, il y a une boutique. Puis là, je suis rentrée dans la boutique. Je dis, bon, OK, vous vendez des tournesols? Ils ont dit, non, 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 c'est des produits, éventuellement avoir l'huile de tournesol, mais pour l'instant, c'est des produits à base d'érable. Alors là, il y avait du savon, il y avait, OK, du sirop d'érable, il y avait du popcorn, il y avait, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre, là? J'ai acheté des savons, puis là, j'ai acheté d'autres choses. Bon. Oh, des chandelles! Et oui, avec tout ça, en tout cas. Il y a plein de choses. Alors, c'était le fun parce que j'ai découvert ça en même temps. Alors, c'est merveilleux pour les yeux, puis merveilleux pour l'âme. Alors, voilà, c'est un autre des projets que je vais enseigner, que je vais démontrer sur YouTube. Puis ensuite, je voulais parler de retaille. Alors là, j'ai découvert de quelqu'un d'autre que je mettrai le lien à ce moment-là, quand je fais la démonstration, que je me suis inspirée pour faire ceci. Alors, vous utilisez vos retailles de papier, puis vous faites des petites décorations comme ça qui peuvent être insérées. Ça peut être comme un marque-page, mais disons que ça s'accroche sur la feuille, ça tient. Mais en même temps, je trouve que c'est tellement beau, c'est comme décoratif. On peut le mettre après un sac, on peut juste le glisser à quelque part sur un petit message qu'on veut donner à quelqu'un. Bon matin, le matin. Alors ça, c'était mon premier projet que j'avais fait il y a longtemps, puis que je viens juste de retrouver dans mon inventaire. Puis je me suis dit, hey, c'est parfait ça, parce que tu peux utiliser ça avec toutes les restantes feuilles que tu as. Alors, c'est le fun, parce que pensez à ça. Vous pouvez créer votre propre collection en utilisant, en créant une couverture à votre agenda. Pour un autre, un petit planificateur comme en plus gros format, dont vous pouvez ici utiliser plus comme un album, un journal artistique, un mini-journal artistique, un petit album souvenir. Puis, dernièrement, j'ai aussi suivi juste une période, voyons, un tutoriel sur, ça s'appelait Stop the Blur, quelque chose comme ça. Stop the Blur, c'est par Eddie Swap. Fait que j'ai pris, c'était comme un échantillon, un cours gratuit, un tutoriel. Puis c'était comme, j'ai catché là, dans le sens de dire Stop the Blur, c'est comme, c'est vrai que ça serait important, plus tu vieillis, que d'arriver, moi, j'ai des blancs de mémoire, pas à peu près, là, puis, en tout cas, je pense que je vais aller me faire tester, là, mais je me suis dit, je pense qu'il est temps que je tienne quelque chose avec photo, avec message, juste comme souvenir, parce que je suis tannée de dire ou je suis tannée d'entendre, tu te souviens-tu? Puis non, je me souviens pas. Alors, en tenant un genre d'agenda, mais pas trop agenda, plus comme album, agenda, souvenirs, messages, idées, photos de nos événements, de nos activités qui nous tiennent à cœur. Puis de faire ça, je trouve que ça devient de plus en plus important avec
l'âge. Alors ça, tout ça pour dire que c'est pour ça que je trouve que c'est le fun de créer des projets comme ça et d'en créer une collection tant qu'à y être et de le faire d'une façon que disons qu'on prend notre papier à motif, ben Stampin' Up, c'est des collections. Fait que tu peux arriver, tu as ton paquet de feuilles de Stampin' Up d'une collection qui a déjà toutes les couleurs et tout, là. Puis tu utilises ce paquet-là pour faire ton agenda, ton album, des enveloppes, et puis des petits marque-pages décoratifs. Alors, ça va se poursuivre avec d'autres choses après ce que je viens de vous montrer aujourd'hui. Et j'espère que vous avez aimé et que vous allez poursuivre. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait déjà. Et puis, c'est ça, je vais recommencer à diffuser régulièrement car j'aime ça partager puis ça fait du bien à l'âme. Et puis, j'ai du plaisir à le faire. Alors, j'espère que vous allez avoir le plaisir de l'écouter et d'expérimenter. Et n'hésitez pas de faire des commentaires, des suggestions si vous désirez que je vous apporte d'autres informations sur mes trouvailles. Alors, ceci dit, je vais vous souhaiter une excellente journée et à bientôt!